Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer des pièces croches dans Cadre 3D à partir d'un volume ici circulaire cintré, là de forme impériale par exemple, ou de forme conique ou en dôme, peu importe. Voilà comment on va pouvoir réaliser cette pièce ici, toute croche et toute tordue. Voilà. Donc pour ceci, on va d'abord réaliser la première partie qui est la forme que l'on veut avoir de notre dôme ou impérial ou cône. Donc pour ceci, je vais vous montrer les étapes différentes qu'on va réaliser. On va commencer par tracer une demi-forme justement qu'on a besoin. Donc pour cela, je vais la supprimer, je trace en trait construction ce dont j'ai besoin, la forme que je veux dans un plan 2D, une demi-forme suffit, et une fois ça fait, ajouter un élément révolution, donc je suis bien en plan 2D, hein, attention, nouveau contour, la couleur qu'on souhaite, allez je vais prendre bleu, le nom, définition du contour, donc je vais cliquer sur ce point, celui-ci, dès que je suis sur un cercle je tape C, je vais cliquer jusque là, C, jusqu'ici, et là je fais un clic droit, je ferme le contour. Il me demande maintenant de définir l'axe de rotation par 2 points. L'axe de rotation, en fait, c'est comment je veux tourner autour de quelque chose pour qu'il fasse la rotation autour. Là, moi, c'est très simple, hein, c'est vertical, parce que mon axe de rotation est vertical pour créer un volume cylindrique. Donc, je vais cliquer sur les 2 points qui sont ici. Voilà. Et là, il me propose une question, angle de rotation. Donc, minimum 1, max 360 degrés. Donc ça veut dire que l'angle de rotation, c'est combien je veux que le volume fasse. Si je veux que ce soit un volume complet, une tour complète, alors là je mets 360 par défaut, c'est très bien. Si je veux que ce soit une demi, je mets 180, etc. Donc là je vais laisser à 360, ça va me créer un volume complet. Ici, nombre de subdivisions. En fait, c'est la segmentation qu'on veut avoir. Alors attention, la segmentation, c'est plus ce qu'on souhaite depuis un certain temps, mais pour ceux qui veulent une segmentation, ça peut encore arriver, vous mettez donc une valeur souhaité. Donc là, par exemple, si je laisse à 0, il n'y aura pas de facette, le volume sera lisse. Si je mets 5, ça fera une segmentation tous les 5 degrés en rotation. Voilà, donc 0. Et automatiquement, ça m'a créé donc mon volume, ici, on va dire impérial. Très bien. Donc je l'avais créé pour l'exemple ici, j'ai mis la transparence. Maintenant, on va tracer l'implantation de la croix. Plusieurs solutions s'offrent à vous, soit depuis un tracé, depuis une vue en plan. Vous savez qu'en vue en plan, elle fait une certaine courbe ou elle a un certain emplacement, soit en élévation. Vous savez que la croix en vue de face, elle fait une certaine courbe ou elle est droite, peu importe. Ça, c'est vous qui le déterminez, ça n'a pas d'importance. Là, pour l'exemple, je vais me mettre en élévation. Je pourrais très bien me mettre en Z, en vue en plan, mais là, je vais me mettre en élévation et je vais dire donc plan 2D en X, plan 2D donc en X, passant par point. Voilà, je vais définir ce plan là, très bien. Donc, je vais mettre ça, seulement ça à l'écran, que vous voyez ce qui se passe. Et je vais faire ce qu'on appelle en charpente des ramènerais, des traits construction, une certaine valeur pour pouvoir placer des points. Donc trait construction, je me fais une parallèle tous les 20 mm. Alors mon volume qui est ici là fait en hauteur 450 ou 400, je sais plus, et en largeur, en demi-largeur, 250 mm. Donc il faut mettre des ramènerais qui correspondent à peu près à la distance réelle du projet. Donc tous les 20 mm, vous voyez, ça me met un trait construction simplement, où j'ai envie et besoin. Voilà, je continue jusqu'où je veux aller. Donc maintenant, d'avoir fait ça, je peux maintenant tracer. Je me dis que ma base va partir, le pied de ma croix peut partir partir d'ici. Donc je vais faire une parallèle à 200 mm. Voilà, donc ma croix partira d'ici en base. Et après, elle peut traverser soit droite comme ça ici en biais, soit avec une certaine courbe. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez vous amuser, on va dire, à faire ce que vous souhaitez. Trait construction. Je vais faire par exemple un cercle 3 points qui part de ce point. Je lui dis qu'il passe au milieu là, à cette valeur ici, pourquoi pas ici. Voilà, et qui va se terminer, pourquoi pas là-haut ou plus bas, peu importe. Hein. Voilà, ça me fait une certaine petite courbe légère. Et je vais créer ma croix avec cette courbe-là ici, dans mon volume impérial. Maintenant, comment le réaliser? Ces ramènerais-là me servent bien à quelque chose. Je vais rajouter ce qu'on appelle des nœuds. Donc, ajouter un nœud, voilà, rouge. Je clique maintenant sur tous les points
au croisement que je viens de faire ici. Donc ça va assez vite, hein. Voilà. Jusqu'ici, très bien. Ensuite, je vais voir ce qui se passe en 3D maintenant. Je peux y retourner. Tous ces nœuds, bien sûr, se sont dessinés dans l'élévation, donc en X, sur cette face-là. Maintenant, je vais les projeter sur mon bulbe pour avoir vraiment, on va dire, l'emplacement exact sur le bulbe de cette croix. Donc pour ça, je peux très bien prendre, je vais mettre en filaire, vous allez comprendre ce que je vais faire. Je prends ce nœud, 5, X, jusqu'ici. 5 en X. Et vous voyez, à chaque fois, il y a un point d'impact qui se met sur le versant. Et ça me trace exactement le développé de chaque point. Vous voyez, vous allez voir, je vais faire ça après. Je vais faire une pause pour le réaliser. Mais vous voyez, du coup, j'ai l'emplacement de mes nœuds sur mon bulbe. Donc, je fais une petite pause pour couper. Donc, voilà. J'ai donc déplacé tous mes nœuds autour de mon versant. On peut se rendre compte que quand on est quasiment de niveau, quand la courbe est moins forte, on voit qu'ici, les deux points qui se séparent ici sont à une certaine distance et ça va manquer de précision à cet endroit-là. Donc là, à ce moment-là, n'hésitez pas à faire d'autres amènerais. Pour cela, je vais vous montrer. Plan 2D, donc en X, V, vue précédente. J'ai conservé mes traits construction. Et ici, trait construction, je vais faire une bisectrice entre ces deux traits. Voilà. En fait, c'était pile poil à l'axe ici. Et là, je vais faire 6 copier. Ok, donc j'en ai rajouté un de plus à cet endroit-là précisément, 3D. Et ce nœud-là, qui se retrouve à la même distance là, je vais faire 5 en X et le déplacer. Et on le retrouve ici. Donc on est du coup un peu plus près, un peu plus précis, je dirais. Et encore, je dirais qu'il en manquerait encore un 1 entre les deux ici. Donc je vais y retourner. Donc Alt X, V. Voilà. Trait construction, bisectrice. Donc il faut s'adapter à la forme géométrique de notre volume pour avoir le maximum de précision possible. 5x, voilà, et je me mets ici. Donc là, je commence à avoir un peu plus de précision. Ça ira pour l'exemple. Donc voilà, comme je disais, ici, je me suis mis en élévation pour tracer donc une courbe, ici comme ça. J'aurais pu très bien faire la même chose en vue dessus, en vue en plan, me dire voilà, ma croix sur ma vue dessus, elle part d'ici et elle va à tel endroit jusqu'ici avec une certaine courbe. Et bien, je fais exactement la même chose en vue dessus et je déplace mes nœuds en Z pour les avoir sur mon versant. Donc ça, c'est la première étape hyper importante à réaliser pour l'emplacement de sa pièce croche. Maintenant, la seconde étape va être de tracer la vue par bout de chaque partie, section de ramènerie que je viens de faire, avec la section de bois que je veux réaliser dans mon 3D. Donc, pour cela, il faut que je me mette en vue par bout à chaque fois sur chaque nœud, le plus précis possible entre chaque point. Pour ça, je crée simplement d'abord une première ligne qui va être segmentisée. Donc, je fais A, L, ajouter une ligne, je vais la faire couleur jaune, peu importe la couleur, mais voilà, et je vais la mettre à chaque point. Ça va m'aider à me mettre en vue par bout à chaque fois sur la section. Pour être, entre guillemets, le plus précis possible, malgré que ce soit des courbes un peu spline. Mais voilà, là j'ai donc du coup, vous voyez, là, ma segmentation de mes éléments. Maintenant, je dois tracer la section de ma pièce de bois à chaque point, ici, avec une surface. Avec toutes ces surfaces-là, ensuite j'en crée un volume complet. Donc je fais ma vue par bout à chaque fois. Pour cela, c'est très simple, j'active ma ligne. Voilà, j'active mon nœud pour bien le voir. Et maintenant, je dis plan 2D, perpendiculaire à une arête. Donc le raccourci, c'est Alt T. Nouveau plan. Je clique sur l'arête qui est ici. Voilà, il me propose, donc le point actif est ici, donc ça c'est à partir de là. Il me montre bien la ligne de direction. Clic droit, je valide. Et là, je vois en fait ma vue par bout ici en bas à droite. Et là, ici, ce qu'on voit, la partie verte qui est ici coupée, c'est en fait simplement l'élément qui est coupé, le gros volume que j'ai créé en fait qui est découpé. Et en fait, le versant, il est environ par ici sur la section que j'ai besoin. Maintenant, la section que je vais mettre, ça va être une pièce carrée. Ça reste plus logique pour ces types de pièces croches, une pièce carrée. Dans mon exemple, je vais faire une pièce de 20 mm par 20 mm qui va tourner tout le long de cette ligne croche. Pour cela, je vais m'ouvrir un cadreur 2D. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je vais me créer donc simplement à n'importe quelle échelle, un dixième, peu importe, une surface. Donc F, une surface. Je vais dire R, rectangle, clic milieu, V,
valeur. Je me crée simplement une surface de 20 par 20. Voilà, donc elle est ici. Cette surface-là, je l'active avec le point actif ici. Et je fais virgule, entrée. Et en fait, elle est dans mon presse-papier. C'est la section par bout de ma pièce. Et donc j'ai bien ouvert un cadreur 2D hein, pour faire ceci. Voilà, c'est bien un cadreur 2D. Maintenant, je retourne dans mon 3D. Et ici, simplement, je vais faire 3 pour coller. Entrée. Et donc, il m'importe cette section carrée par bout, toujours bien par rapport à mon plan 2D. Donc, je vais me mettre là. Très bien. Maintenant que j'ai fait ça, entrée construction, je vais pouvoir tracer une droite de points environ entre ici et par là. Voilà. Je vais mettre ensuite un rayon. Pour la première, il faut faire comme ça. 20 mm. Voilà. Et là, je sais maintenant que ce carré-là, 4, je peux faire une rotation ici. Et ça, c'est l'orientation de ma section ici par bout à cet endroit-là. Si je veux la laisser à plomb, je peux la laisser à plomb. Mais je sais que je dois suivre mon versant ici. Voilà. Je recommence ailleurs pour vous montrer l'exemple. Je sélectionne donc ma ligne, mon nœud. Alt T, c'est le raccourci. Je clique sur l'arête. Je valide. Et là maintenant, ma ligne se retrouve ici dans le versant. Donc, maintenant je colle ma surface qui vient du 2D. 3, entrée. Elle est ici à disposition. Je la positionne pile poil sur mon nœud. Alors vous voyez, il y a un petit peu d'imprécision sur la coupe. C'est pas réellement ce qui est... Là, on sait que c'est le point là qui est juste. Voilà. Ensuite, je me fais un tracé R, qui est le raccourci entre le centre et ce point pour avoir le cercle. Voilà. Et maintenant, je peux très bien me dire, trait construction, une droite de points entre là et là. Je suis à peu près le versant que ça correspond. Clic milieu. Et maintenant, je peux activer ma surface, faire 4. Tac. Jusqu'ici. Voilà. Et ainsi de suite. Vous voyez, ça correspond à peu près à mon versant au niveau de la précision. Je peux retourner en 3D. Et voilà. Au fur et à mesure que je vais faire ça, mes surfaces suivent le versant par bout. Voilà. Plus je mets de surface, bien sûr, plus je serai précis. Mais là, pour cet exemple-là, ça devrait suffire. Donc je fais exactement la même manip pour toutes les surfaces. Et on verra après la pause, sur un autre exemple, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Toutes mes surfaces ont été créées sur une ligne. Alors, ce n'était pas le même exemple hein, précisément, mais c'est pour montrer vraiment le principe. Ici, je vais activer toutes mes surfaces. Donc, je fais un lasso, je vais taper F au clavier. J'ai mes surfaces actives. Alors, attention, j'en ai une qui traîne ici. Je vais la supprimer. Voilà, donc là, c'est la vue par bout de toutes mes sections. Je sélectionne ça. Ajouter. Et ici, vous avez Spline. Et là, il me dit choisir les surfaces en respectant l'ordre de sélection. Donc ça, c'est important. Je clique sur toutes mes surfaces. Une par une. Pour définir le sens et l'ordre du volume. Clic droit. Là, c'est important. Tri de surface. Linéaire, circulaire ou séquence d'activation. Je vous conseille de faire S. Séquence d'activation, c'est par rapport dans le sens où on a activé. Clic droit. Interdire la torsion des volumes. Je dis yes. Et voilà, il vous crée du coup le volume demandé. Je peux rappeler les autres éléments. Ici, je peux faire 6 S Y. Voilà, pour faire ma croix. Après, je peux très bien couper mon volume à différents endroits. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, c'est coupé en dessous pour faire ma coupe de niveau. Je peux retrancher mes pièces, etc. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau précision, je suis vraiment sur mon impérial, on va dire à quelques dixièmes de millimètre sur cet exemple d'une maquette, mais ça reste relativement précis. Ensuite, pour faire le développé de ces pièces et le tracer sur votre masse capable, il faudra aller regarder dans les vidéos de formation de CADWorks. Ici, vidéo formation. Voilà, il va ouvrir le PDF. Le voici. Vous avez ici développé pièce croche. Et là, vous aurez donc du coup 5
5 vidéos. Je dirais plutôt voir 6 vidéos, la 7e avec celle-ci, qui explique la masse capable, le calibre allongé, les plans de coupe et les exports, etc. Donc dans ces vidéos-là, ça vous explique comment réaliser ensuite votre pièce de bois directement depuis CADWORK en développé avec une masse capable. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a aidé, je vous souhaite une bonne fin de journée.